Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette rétrospective de l'information qui a marqué la semaine écoulée, dont voici les principaux titres. La prévision de la Banque centrale du Burundi envisage la baisse de l'inflation globale jusqu'à 8% à la fin de l'année 2025. Cette annonce de la Banque de la République du Burundi a été faite cette semaine lors de la présentation de la politique monétaire valable pour le premier trimestre 2024. Et le 8 mars de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de la femme. Pour cette année, les festivités se sont déroulées à Gitega. Et pour cette occasion, la présidente du Forum des femmes a demandé l'annulation de la mesure de la Banque de la République du Burundi d'interdire le fonctionnement des associations d'épargne et de faibles conditions de vie. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et dans ce journal, vous suivrez également les différentes difficultés qu'éprouvent les femmes de Gatumba qui tentent de parvenir à leur autonomie socio-économique. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, la prévision de la Banque centrale du Burundi envisage de la baisse de l'inflation globale jusqu'à 8% à la fin de l'année 2025. C'est au moment où, à la fin de l'année 2023, l'inflation était à 22,3%. Cela a été annoncé lors de la conférence de presse tenue par la Banque de la République du Burundi cette semaine sur la présentation de la politique monétaire du quatrième trimestre de l'année 2023 et la déclaration de celle du premier trimestre 2024. Suivez le gouverneur de la Banque de la République du Burundi, Edouard Normand Babigindako. Suivez-le. Les prévisions du cadrage macroéconomique du Burundi montrent que l'activité économique pourrait s'accélérer en 2024 à 4,2% contre 2,8% en 2023, à la suite de l'amélioration de l'activité dans les secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Le déficit du compte courant s'est davantage creusé au quatrième trimestre 2023 par rapport au même trimestre de l'année dernière, en liaison avec l'accroissement des importations qui demeure toujours supérieur aux exportations. L'inflation globale a continué sa tendance baissière, passant de 27,2% au troisième trimestre 2023 à 22,3% au quatrième trimestre 2023. Cette baisse a porté sur l'inflation alimentaire avec un taux de 26,6 contre 36,8 le trimestre précédent et l'inflation sous-jacente 15,3 contre 20,6 et suite principalement à l'amélioration de la production agricole et à la politique monétaire restrictive qui a été menée par la Banque centrale. Les prévisions de l'inflation indiquent que l'inflation globale va continuer sa tendance baissière pour s'établir à 15,2% au premier trimestre 2024. La Banque de la République du Burundi prend les mesures suivantes pour la période à venir. En premier lieu, le relèvement du taux directeur de 200 points de base qui va passer de 10 à 12%. Et en deuxième lieu, la période de constitution des réserves obligatoires est fixée à 15 jours à partir de la période de référence qui sera déterminée dans une circulaire. En troisième lieu, il y a la mise en place des titres de la Banque centrale comme un nouvel instrument de politique monétaire. En quatrième lieu, il y a la poursuite du processus de libéralisation du marché de change pour accroître la disponibilité de devises sur le marché. La présidente du Forum des femmes du Burundi demande l'annulation de la mesure de la Banque de la République du Burundi d'interdire le fonctionnement des associations d'épargne et de crédit des femmes de faibles conditions de vie. À ce propos, le chef de l'État a répondu que la Banque de la République du Burundi élabore une loi régissant ces associations afin qu'elles se conforment à la loi. Ces propos ont été tenus au moment où ce vendredi se déroulaient les cérémonies de la célébration de la journée dédiée à la femme. Le chef de l'État avait réussi de sa présence ces cérémonies.
Et certaines femmes de différents quartiers de la zone Getumba en commune Mutimboudi, en province Bujumbura, disent qu'il leur est difficile d'exécuter leur projet d'autonomisation socio-économique dans le contexte des inondations. Certains hommes de cette localité expliquent que suite à ces conditions de vie, les femmes sont souvent obligées de rester au domicile en vue de protéger leurs biens familiaux. Le point avec Ornella Mucho. kitubwira mu gihe twoba tutari mu mazi turi mu munezero nayo urabona nta munezero dufite kuko turi mu mazi ntitwovuga ngo tuzonezerwa tudafise naho tunezererwa. Certaines femmes qui habitent à Gatumba, l'une des zones les plus touchées par les catastrophes naturelles, disent que les conditions de logement qu'elles mènent ne leur permettaient pas de célébrer la journée internationale des droits des femmes. Certaines qui vivent au quartier Mouchacha de cette zone reconnaissent que les hommes et les femmes sont tous touchés par les risques liés aux inondations, mais que la situation s'aggrave chez les femmes. Ibikorwa byo kwiteza imbere birashoboka bivanye nuko ntitwesha tuguma twica aho bya. C'est vrai, on ne peut pas rester sans rien faire, mais on se retrouve bloqué parce que nous sommes souvent obligés de déménager suite à ces inondations. Vous le remarquez vous-même. C'est pratiquement difficile de m'occuper des travaux génératrices de revenus car on n'a nulle part où laisser les enfants parce que c'est partout inondé. Avant ces catastrophes, on cultivait et on récoltait. Aujourd'hui, c'est trop difficile. Une autre qui habite à Kinginya 2 indique qu'avant, les femmes de cette zone s'organisaient dans des coopératives pour les activités génératrices de revenus, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui puisqu'elles ne vivent plus ensemble. Même les hommes déplorent que la précarité de la vie dans cette zone empêche souvent la femme de vaquer à d'autres occupations, à part s'occuper de la maison pour subvenir aux besoins de la famille. Vous savez que les besoins familiaux concernent à la fois l'homme et la femme. Avant, les deux allaient travailler, mais aujourd'hui, la femme est contrainte de rester à la maison pour protéger les biens familiaux contre ces inondations. Le chef de zone Gatumba, Jean Mouyoboke, interpelle ses dirigés de surmonter ces défis, même si les conditions sont difficiles, afin de s'autodévelopper. Cela est ainsi au moment... Nous leur interpellons de travailler ensemble pour s'impliquer dans les travaux de développement et apprendre à surmonter ces défis. Mais j'interpelle aussi aux âmes charitables de les accompagner et de les soutenir pour trouver un financement. Au moment où, le 8 mars de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de lutte pour les droits de la femme sous le thème « Cheminons ensemble avec la femme dans le développement en augmentant la production ». Un délai de 45 jours a été donné à tous les administratifs du SEME à la base pour sensibiliser pour se mobiliser concernant la propreté de la ville de Bujumbura. L'opération s'inscrit dans un système mis en place appelé Initiative Résultats Rapides. Il est par ailleurs recommandé aux associations de ramassage des déchets ménagers de passer dans les quartiers au moins 3 fois par mois et de se mettre ensemble avec les chefs des quartiers ainsi que les responsables des ménages pour fixer un prix consensuel. Cela a été convenu dans une réunion avec les autorités administratives de la mairie de Bujumbura et les agents de sécurité, ainsi que c'était pour échanger les stratégies de garder la ville propre. Et continuons cette rétrospective de l'information par la page Société. Encore une fois, plus d'une vingtaine de familles de la localité Gishingano en commune Isale de la province Bujumbura réclament des indemnisations liées à l'implantation dans leur propriété des pylônes de haute tension qui desserviront
le barrage Djidji Murembwe. Certaines regrettent qu'elles sont en train d'être chassées et des maisons nouvellement construites par un projet, alors que d'autres déplorent que les indemnisations sont moins importantes. L'administration collinaire demande à la Régie des eaux également de tout faire pour que ces familles soient rétablies dans leurs droits. Le point avec Placide Niyomongere. Ces familles sont de la sous-colline Kavunabiti, de la colline Gishingano, de la commune Isare. Elles regrettent qu'au départ, n'avaient jamais été informées que leurs propriétés feront partie du domaine de ce projet d'implantation des pylônes pour les fils électriques de haute tension en provenance des barrages Djidji Murembwe avant de retrouver leur construction avec des signes de démolition. À l'heure actuelle, disent ses habitants, certains habitent dans des maisons bien aménagées en dur, alors que d'autres regrettent avoir appris qu'elles doivent quitter pour la seconde fois des maisons nouvellement aménagées par la Régie des eaux sous prétexte qu'elles sont de nouveau dans le domaine de ces fils électriques. On m'a encore une fois informé que ma nouvelle maison se trouve de nouveau dans le domaine de ces fils électriques et qu'il faut chercher un autre espace. Je leur ai signifié qu'il m'est difficile de trouver une autre parcelle après celle que je leur avais montrée au départ. Ils m'ont alors dit qu'il faut soit chercher une autre parcelle ou prendre le frais pour le loyer. Ces familles déplorent aussi la taille des indemnisations comparativement à la valeur réelle des parcelles. L'exemple est celui d'un ménage qui attend 1 500 000 francs burundais avant de quitter leur domaine familial. J'ai acheté cette petite parcelle avant ce projet que je qualifie de développement. Aujourd'hui, il me propose 1 500 000 francs burundais d'indemnité. Cher monsieur, est-ce que ce montant est proportionnel à la valeur de cette superficie de désert et mon chantier en cours? Après, ils m'ont informé qu'ils vont louer des maisons là où nous voulons pour une période de 3 mois pour 150 000 francs. D'autres qui grognent encore sont celles disposant des espaces non bâtus. Elles déplorent avoir appris que leurs domaines ne feront pas objet des indemnisations et se demandent le sort réservé à leurs terres. Nous demandons au gouvernement de reconsidérer la valeur de nos parcelles. Je ne peux pas être victime de ma parcelle non bâtie. Elle a aussi sa propre valeur pour que nous ayons à installer nos familles respectives. Sur ce, Gervais Ngurikiye, un des élus collinaires de Gishingano, affirme être au courant de toutes ces lamentations et demande à la Régie des eaux de tout faire pour rétablir ces familles dans leurs droits comme elle en a fait pour d'autres. Ceux qui se sont vus leurs maisons reconstruites se réjouissent. Nous demandons aux responsables de ce projet de tout faire pour l'intérêt de ces familles, à indemniser du fait qu'il y a une partie de cette population qui avait acheté ces parcelles pour l'aménagement d'une maison familiale. Gervais Ngurikiye demande à ces familles de faire preuve de patience tout en rassurant que leurs doléances font objet de leur dossier à suivre régulièrement. Et du côté de la Régie des eaux, on affirme que des équipes d'experts en matière d'indemnisation sont bientôt déployées sur terrain pour s'enquérir de l'état d'avancement de la situation. Le directeur général de la Régie des eaux promet de résoudre la question conformément à la loi en vigueur. Suivez-le. Il y a ceux qui n'étaient pas concernés par ce projet auparavant. Nous avons à cet effet dépêché nos équipes pour identifier ceux qui n'ont pas été jusqu'ici indemnisés pour les rétablir dans leurs droits. Que la population alors soit rassurée. L'exécution d'un projet constitue un atout pour la population et le développement du pays. Nous ne pouvons pas accepter, en tant qu'une entreprise publique, qu'un projet de développement du pays constitue, à l'inverse, un défi pour la population. Nous les rétablirons dans leurs droits, conformément à la loi, car toutes les démarches d'indemnisation sont claires.
Pour ceux qui dénoncent la taille de ces indemnisations, la Régie des eaux doit satisfaire tout le monde, car ces indemnisations ne proviennent pas de la Régie des eaux, plutôt du gouvernement. Donc, le gouvernement doit satisfaire son citoyen. Nous allons alors appliquer à la lettre la loi en rapport avec ces indemnisations. Ceux qui ne seront pas satisfaits pourront alors saisir d'autres organes. Mais je vous dirai que la Régie des eaux n'aura aucun intérêt de ne pas satisfaire la population. nta nyungu nimwe yotuma Regideso irenganya umwenegihugu ngo imuheze amafaranga adakwiye. Le directeur général de la Régie des eaux a été traduit en français par notre confrère Placide Niomongere. Et voilà, c'est ici que nous clôturons cette rétrospective de l'information qui a marqué la semaine écoulée. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.